Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Vous le constatez aujourd'hui, quelques nouveautés, notamment ma tête ici. Alors, je trouvais ça peut-être narcissique, mais finalement, je vois que la plupart des chaînes sur YouTube utilisent la vidéo incrustée des personnes. Je pense que ça rend l'échange plus sympa. Vous voyez mes réactions, donc je pense que ça rend aussi la vidéo plus agréable et moins linéaire comme je fais d'habitude. Donc j'espère que ça va bien marcher. On verra ça plus tard. Donc, aujourd'hui, une vidéo importante sur Shatterpoint et au niveau des tutoriels Shatterpoint, puisque je vais vous parler des hauteurs relatives, des lignes de vue et des couverts. Ces trois points sont très importants évidemment dans le jeu, puisque ça va permettre de déterminer si on peut tirer sur quelqu'un ou si on a une défense supplémentaire. Et puis surtout, c'est très mal explicité dans les règles. Il n'y a que quelques lignes dans les règles pour expliquer ça. Et du coup, ça crée des interprétations et des erreurs. On le voit dans les vidéos qui sont sorties ces derniers jours pour les gens, les grosses chaînes qui ont reçu le jeu en avant-première. On voit des erreurs, même si c'est des tutoriels, on vous dit des erreurs, on vous donne des erreurs, on vous donne des mauvaises indications. Alors, je ne leur jette pas la pierre, c'est vrai que dans les règles, c'est très très peu expliqué, donc c'est normal qu'on se trompe. Moi, je me suis pris la tête plusieurs heures sur le Discord, notamment avec un joueur Marvel Crisis Protocol qui s'appelle Sombre Papa, je le salue, et puis également sur le Discord américain avec les gars de ce Discord, plus également le Facebook d'AMG. D'ailleurs, Will Pagani d'AMG est intervenu à la fois sur le Discord et sur Facebook, et donc ce que je vais vous montrer a été validé par Will Pagani d'AMG. Donc j'ai fait un aide-mémoire en fait avec des images, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc tout ce que je vais vous montrer a été validé, contrairement à d'autres vidéos qui vous diraient qu'il faut faire ça, ça ou ça. Ce que je vais vous dire est 100% OK, puisqu'il a été validé par AMG. Vous allez voir, il y a des choses un peu étranges. En tout cas, quand on a joué par exemple comme moi à Infinity, mais pas à Marvel Crisis Protocol, c'est assez bizarre ces règles de ligne de vue ou de couvert. Vous allez voir ça, donc je vais essayer de bien vous expliquer. Et puis comme ça, vous serez au top pour le 2 juin, quand le jeu sortira. Vous serez au top en termes de hauteur relative, de ligne de vue et de couvert. Donc c'est parti. Alors commençons tout de suite par les hauteurs relatives, c'est le plus simple parce qu'il n'y a qu'une seule règle à comprendre. Deux objets dans Shatterpoint sont à la même hauteur s'ils n'ont pas une différence supérieure à une portée 2 verticale au-dessus ou en dessous. Donc deux objets, si vous mettez le gabarit de portée P2 verticale et que les deux objets sont dans ce même gabarit, que ce soit au-dessus ou en dessous, on considère qu'ils sont à la même hauteur. Cette notion de hauteur, et donc au-dessus, même hauteur ou en dessous, va être très importante pour les lignes de vue ou les couverts qu'on va voir tout à l'heure. C'est pour ça que je commence par ça. Donc c'est très simple, mais je vais vous montrer quand même 6 exemples pour bien illustrer ce propos, cette règle. Donc on commence avec le premier exemple. Vous avez Bo-Katan à gauche, Kalani à droite. Il est sur un objet surélevé. En noir, ce sont, imaginez, des bâtiments, des caisses, que sais-je. Et puis j'ai mis la portée 2, le gabarit de portée 2 au milieu, verticalement. Et donc, vous voyez que les socles de Bo-Katan et de Kalani sont dans la portée 2. Ça veut dire qu'ils sont à la même altitude. Un autre exemple, j'ai mis Kalani un peu plus haut et vous voyez qu'il est sur un objet noir qui est plus haut que la portée 2. Donc, il faut toujours comparer les socles. Vous ne comparez pas la figurine, c'est bien l'emplacement des socles qui prime. Donc là, évidemment, le socle de Kalani est au-dessus de la portée 2 du socle de Bo-Katan. Donc, Kalani est au-dessus de Bo-Katan et Bo-Katan est en dessous de Kalani. Troisième exemple, j'ai encore ajouté un étage, si vous voulez, en altitude, en hauteur. Donc Kalani se retrouve encore plus haut. Donc là, il se retrouve même à une portée 4, finalement, de Bo-Katan verticalement. Mais ça, peu importe, Kalani est de toute façon à plus d'une portée 2 verticale, c'est ce qui compte. Même s'il est en haut de la tour Eiffel, il est donc au-dessus de Bo-Katan et Bo-Katan est en dessous. C'est toujours pareil, vous regardez les socles. Si ils sont dans la même portée 2, ils sont à la même altitude. S'il y en a un au-dessus de la portée 2, il est au-dessus. Et s'il y en a un qui est en dessous de la portée 2, il est en dessous. Donc là, c'est le même exemple que précédemment. Kalani est tout simplement au-dessus de Bo-Katan. Cet exemple, c'est juste pour vous dire que l'altitude, on s'en fiche. C'est juste être au-dessus ou en dessous de P2. Passons au quatrième exemple. Cette fois-ci, j'ai ajouté Asajj Ventress. Si vous regardez bien le dessin et que vous regardez notamment les portées 2, vous voyez que Kalani est à plus de portée 2 d'Asajj Ventress. Donc il est au-dessus. Il est également à plus de portée 2 évidemment de Bo-Katan, donc il est également au-dessus de Bo-Katan. Si on regarde Asajj Ventress, elle est en dessous de Kalani, puisqu'elle est en dessous de portée 2 de Kalani, et par contre elle est au-dessus de Bo-Katan, puisqu'elle est au-dessus de la portée 2 du socle de Bo-Katan. Et enfin Bo-Katan, forcément, elle est à la fois en dessous de Asajj Ventress et en dessous de Kalani. Cinquième exemple, j'ai diminué le terrain où se trouve Kalani. Donc quand vous comparez Asajj Ventress et Kalani,
vous pouvez voir qu'ils sont à la même hauteur, puisqu'ils sont tous les deux, leurs socles sont tous les deux à une P2, à moins d'une P2 l'un de l'autre. Donc Asajj et Kalani sont à la même hauteur. Par contre, Kalani reste au-dessus de Bo-Katan, puisque son socle est au-dessus d'une P2 du socle de Bo-Katan, de même qu'Asajj Ventress, elle est également au-dessus de Bo-Katan, puisque son socle est au-dessus d'une P2. Donc dans cet exemple, Kalani et Asajj Ventress sont au-dessus de Bo-Katan, et bien sûr, Bo-Katan est en dessous d'Asajj Ventress et aussi de Kalani, tandis que Asajj et Kalani sont à la même hauteur. Et je vais vous montrer un dernier exemple, c'est un peu l'examen final, c'est le plus marrant. Si vous avez bien compris, ça ne devrait pas poser de soucis. Regardez bien ce 6e exemple donc. Cette fois-ci, vous voyez, j'ai mis Bo-Katan, Asajj et Kalani à des hauteurs en escalier. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Eh bien, donc il faut bien faire personnage par personnage, puisqu'on parle de hauteur relative, donc c'est toujours par rapport à un personnage. Donc si on regarde Bo-Katan, on va commencer par Bo-Katan cette fois, elle est à la même hauteur qu'Asajj Ventress. En effet, les deux socles sont tous les deux à moins d'une portée 2. Donc Bo-Katan et Asajj Ventress sont à la même hauteur. Si on regarde Bo-Katan et Kalani, là par contre, si vous regardez la portée 2, vous voyez que Kalani est bien au-dessus de la portée 2 du socle de Bo-Katan, donc Kalani, lui, est bien au-dessus de Bo-Katan. Maintenant, regardons Asajj Ventress. Asajj Ventress, on l'a vu, elle est à la même hauteur que Bo-Katan, puisqu'elle est à la portée 2, à la moindre portée 2 du socle de Bo-Katan. Par contre, si vous comparez Asajj Ventress avec Kalani, vous pouvez dire qu'Asajj Ventress est à la même hauteur également que Kalani. En effet, si vous mettez une portée 2 entre Asajj et Kalani, vous voyez qu'ils sont tous les deux dans la même portée 2, donc ils sont à la même hauteur. Donc je viens de vous dire que Asajj Ventress est à la même hauteur que Bo-Katan, et que Asajj Ventress est aussi à la même hauteur que Kalani. Par contre, Kalani est au-dessus de Bo-Katan, et Bo-Katan est en dessous de Kalani. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On parle de hauteur relative, donc c'est très simple, en fait, vous prenez votre objet, en général une figurine, un personnage, vous prenez la portée P2 verticale. Si le socle est dans cette portée, que ce soit au-dessus ou en dessous, l'autre objet est bien à la même portée, enfin à la même altitude, et sinon il est soit au-dessus, soit au-dessous. Donc vous voyez, c'est très simple, mais il faut l'expliquer. Alors maintenant, nous allons parler de la ligne de vue. La ligne de vue, c'est une ligne droite non obstruée que vous allez tracer entre le socle de votre personnage qui cherche à avoir une ligne de vue et l'objet que vous visez, généralement une cible qui est une autre figurine. Donc non obstrué, ça veut dire que ça ne traverse pas du terrain. Sauf qu'il y a une règle à connaître et une exception qui vont aller à l'encontre de ce que je viens de vous dire, si vous voulez. Donc c'est là où c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc la règle, c'est que quand vous tracez une ligne de vue de votre personnage vers une cible, vous ignorez tous les éléments de décor qui sont à la propre hauteur ou en dessous de votre personnage. Donc je suis un personnage, je regarde quelque chose, et bien j'ignore tous les morceaux de terrain qui sont à la même hauteur ou en dessous de moi. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire que la ligne de vue pourra traverser éventuellement un bâtiment qui est en dessous de moi, et donc je verrai à travers, il comptera pas. Je vais vous montrer un certain nombre d'exemples après pour bien illustrer les propos. Par contre, du coup, on n'ignore pas évidemment les éléments décor qui sont au-dessus du personnage qui cherche à avoir une ligne de vue. Puisqu'on ignore ce qui est à la hauteur et en dessous, on n'ignore pas ce qui est au-dessus. Donc rappelez-vous, on l'a fait juste avant, quand on dit au-dessus, c'est au-delà de P2 au-dessus, et quand on dit en dessous, c'est en deçà de P2 en dessous. Donc ça, c'est la règle. Mais il y a une exception. C'est là aussi où on s'embrouille, mais l'exception est simple. Quand votre personnage veut avoir une ligne de vue sur une cible, si la cible est au sommet d'un élément de terrain, alors on ne prend pas en compte tous les éléments de terrain qui sont à la même hauteur ou en dessous de cette cible. C'est-à-dire que si vous regardez une cible en hauteur, eh bien tous les éléments en dessous ou à hauteur de cette cible sont ignorés pour la ligne de vue. Ça, c'est l'exception. Donc vous voyez, c'est des règles qui ont tendance à se contredire un peu, puisque la règle officielle, c'est il faut qu'on puisse tracer une ligne droite non obstruée, mais la deuxième règle, finalement, c'est que en tout cas, le détail, c'est que si, quand vous tracez une ligne de vue depuis votre personnage, vous ignorez ce qui est en dessous ou à hauteur, et en plus, il y a une exception qui dit que quand vous visez quelqu'un qui est plus haut, qui est au sommet d'un objet, alors vous ignorez tout ce qui est en dessous ou à hauteur de la cible. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, je pense que oui, j'ai fait au mieux, mais le mieux, c'est de vous montrer tout un tas d'exemples pour que vous puissiez bien intégrer cela. Donc maintenant que vous connaissez les règles, je vais vous montrer quelques exemples pour vous illustrer les différentes lignes de vue. Commençons par le numéro A. J'ai simplement Bo-Katan à gauche et Kalani à droite qui sont sur le sol directement. Le rectangle gris, voyez ça comme le sol. Il n'y a aucun objet qui interfère. Les objets, vous verrez, je les dessinerai en noir, je ferai des rectangles noirs
Donc là, on est sur le sol, il n'y a rien entre les deux personnages. Donc bien sûr, la ligne de vue n'est pas interrompue. Donc quand Bo-Katan regarde Kalani, il n'y a pas de souci, elle le voit. Et puis quand Kalani regarde Bo-Katan, il n'y a pas de souci, il la voit aussi, puisque la ligne entre les deux socles n'est interrompue par aucun objet. Donc ça, c'est le cas très simple. On a une ligne de vue. Passons au cas numéro B. J'ai ajouté un petit objet noir de terrain, imaginons une caisse par exemple, qui n'est pas très haute. Vous voyez qu'elle est en dessous de la portée 2 à la fois de Kalani et de Bo-Katan. Ça veut dire que cette caisse, il faut la considérer comme étant à la même hauteur que Bo-Katan et Kalani. Donc quand on va tirer une ligne de vue, vous voyez le trait rouge entre les socles de Bo-Katan et de Kalani, vous voyez que ce trait rouge traverse ma caisse noire. Mais la règle nous dit bien que quand vous cherchez à avoir une ligne de vue, vous ne prenez pas en compte les objets qui sont à même hauteur ou en dessous que vous. Donc quand Bo-Katan regarde Kalani, elle ignore les objets à même hauteur ou en dessous, c'est-à-dire qu'elle ignore la caisse noire et donc elle voit Kalani. Et inversement, quand Kalani regarde Bo-Katan, il ignore les objets qui sont à sa hauteur ou en dessous, donc il ignore la caisse, donc il voit Bo-Katan. L'exemple C est le même que le précédent, il nous servira plutôt pour parler des covers tout à l'heure, puisque là j'ai simplement agrandi la caisse en largeur, donc ça ne change rien en termes de ligne de vue. La caisse est à la même hauteur que Bo-Katan et également à la même hauteur que Kalani, donc chacun des deux ignore cette caisse qui est à la même hauteur quand il tire une ligne de vue. Donc c'est le même cas que précédemment. Passons maintenant au cas numéro D. Cette fois-ci, j'ai mis un bâtiment noir qui est plus haut que Bo-Katan et Kalani. Vous voyez que le sommet de cet objet noir est à plus que P2 des socles de Bo-Katan et Kalani. Et là, la règle nous dit que on ignore les objets à hauteur ou en dessous, mais qu'on n'ignore pas les objets au-dessus. Donc Bo-Katan, quand elle veut essayer de voir Kalani, elle ne peut pas ignorer les objets qui sont au-dessus, donc ce bâtiment noir, donc la ligne de vue est interrompue, donc on ne voit pas Kalani. Bo-Katan ne voit pas Kalani. Inversement, Kalani, il ne peut pas ignorer les objets dont le sommet est au-dessus de lui, donc il ne peut pas ignorer ce rectangle noir, ce bâtiment. Donc la ligne de vue est interrompue et il ne voit pas non plus Bo-Katan. Donc dans ce cas-là, les deux n'ont pas de ligne de vue. Passons maintenant au cas numéro E. Le cas numéro E, on a Bo-Katan et Kalani qui sont, on va dire, au-dessus d'un bâtiment à la même hauteur. Donc ils ne sont plus sur le sol, ils sont tous les deux à plus que P2 du sol. Mais ça ne change rien pour les lignes de vue. Bo-Katan, elle tire un trait, une ligne de vue vers Kalani. Cette ligne de vue n'est pas interrompue, ou même si vous considérez qu'elle traverse par les bâtiments de Kalani et de Bo-Katan, parce que la hauteur pourrait être un petit peu différente, c'est la même règle que précédemment. Bo-Katan ignore toujours, quand elle regarde Kalani, les objets qui sont, enfin les objets du terrain qui sont à sa même hauteur ou en dessous. Donc finalement, ce cas E, c'est la même chose que le cas A, c'est comme s'il n'y avait pas de bâtiment et que les deux étaient au sol. Puisque Bo-Katan, quand elle va regarder Kalani, va ignorer les deux bâtiments, puisqu'elle ignore ce qui est en dessous d'elle. Et inversement, Kalani, quand il va regarder Bo-Katan, il va ignorer tout ce qui est en dessous de lui, donc les deux bâtiments. Donc finalement, c'est comme si les deux étaient au sol. Donc Bo-Katan voit Kalani, Kalani voit Bo-Katan. On reviendra pour les couvertures, ça ce sera une autre histoire. Ensuite, le cas numéro F, c'est la même chose que le cas E précédent, sauf que j'ai mis une passerelle entre les deux. Donc, quand on tire la ligne de vue, on peut considérer qu'elle touche la passerelle quand vous passez d'un socle à l'autre. Donc, elle touche du terrain. Donc, on pourrait considérer qu'elle est interrompue, mais en fait, non. C'est comme le cas E ou le cas A. Bo-Katan ignore tout ce qui est à sa hauteur ou en dessous, et Kalani, à son tour, ignore tout ce qui est à sa hauteur ou en dessous. Donc, Bo-Katan ignore tout ce qui est en dessous. Donc, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas d'objet noir. Pareil pour Kalani, donc on retombe sur le cas numéro A, les deux peuvent se voir. Nous allons passer à des cas plus intéressants sur la ligne de vue, notamment ici le cas G. Nous avons Bo-Katan qui est au sol et Kalani qui est sur un bâtiment à une hauteur supérieure à portée 2 de Bo-Katan. Donc quand Bo-Katan regarde Kalani, on a vu qu'elle devait ignorer les bâtiments à sa hauteur, les terrains à sa hauteur ou en dessous. Là, c'est pas le cas puisque c'est un terrain au-dessus. Mais rappelez-vous l'exception, et c'est là où il faut vraiment réfléchir. Vous avez l'exception qui dit que quand vous visez une cible qui est en haut d'un élément de terrain, alors vous ignorez tous les objets de terrain qui sont à la même hauteur ou en dessous de la cible. Donc là, c'est l'exception qui compte. Quand Bo-Katan regarde Kalani, elle ignore finalement tous les morceaux de terrain à la hauteur ou en dessous de Kalani parce que Kalani est en hauteur. Et donc finalement, c'est comme s'il n'y avait pas de bâtiment, donc Bo-Katan voit Kalani. L'inverse est plus simple. Kalani est en hauteur, il voit Bo-Katan, et on sait que de toute façon, quand on cible quelqu'un, on enlève tous les objets qui sont à hauteur ou en dessous de son personnage. Donc on enlève tout ce qui est à hauteur ou en dessous de Kalani.
Donc c'est comme si on enlevait le bâtiment. Donc Kalani voit Bo-Katan, il n'y a aucun souci. On va passer à des exemples un petit peu plus bizarres. Donc faites attention, écoutez bien. Donc le numéroté H, nous avons Bo-Katan et Kalani comme précédemment, Bo-Katan en bas, Kalani en haut d'un bâtiment, mais en plus, j'ai ajouté un bâtiment de même hauteur entre les deux. Donc finalement, il y a deux bâtiments au-dessus de Bo-Katan et deux bâtiments qui sont à la hauteur de Kalani. Eh bien, les deux ont quand même une ligne de vue. En effet, si on reprend, Bo-Katan, quand elle regarde Kalani, elle ignore les objets à sa hauteur ou en dessous, donc là, il n'y en a pas, donc normalement, elle ne verrait pas, mais la règle, l'exception prime toujours, c'est que si on vise un objet, donc ici Kalani qui est en hauteur, on ne prend pas en compte tous les terrains qui sont à la même hauteur ou en dessous de la cible. Donc quand Bo-Katan regarde Kalani qui est en hauteur, on ne prend pas en compte tous les morceaux de terrain à hauteur ou en dessous de Kalani. Donc finalement, Bo-Katan voit Kalani, même si ça traverse un bâtiment. C'est comme ça, c'est les règles de Shatterpoint. Inversement, Kalani, là on revient sur le cas précédent G, il est en hauteur, il ne prend pas en compte tous les morceaux de terrain à sa hauteur ou en dessous. Donc en l'occurrence, tous les objets en dessous, ce sont les deux bâtiments que vous voyez là, donc on les enlève. Donc forcément, Kalani voit Bo-Katan, il n'y a aucun souci. L'exemple I, c'est le même que l'exemple H, c'est plutôt pour les couverts, c'est parce que j'ai simplement mis à couvert Bo-Katan, mais on en reparlera. Sinon, en termes de ligne de vue, c'est pareil. Bo-Katan, normalement, ne voit pas Kalani, mais l'exception lui dit que quand on regarde quelqu'un en hauteur, on ne prend pas en compte tous les morceaux de terrain à la hauteur ou en dessous de cette personne en hauteur. Donc Bo-Katan peut voir Kalani. Et puis Kalani, là, c'est toujours pareil, il est en hauteur, il ignore tout ce qui est en dessous ou à hauteur de lui, donc il ignore tous les bâtiments en dessous de lui, donc il voit Bo-Katan. Avant-dernier cas, le cas numéroté J. Cette fois-ci, j'ai mis un bâtiment plus élevé à la fois que Bo-Katan et que Kalani. Vous voyez que vous avez Bo-Katan au sol, vous avez Kalani qui est au-dessus de Bo-Katan, et vous avez un bâtiment relativement par rapport à Kalani qui est également au-dessus de Kalani. Alors là, si on applique les règles, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Bo-Katan, quand elle regarde Kalani, elle doit ignorer les objets, les terrains à sa hauteur ou en dessous. Bon, là, elle est au sol, donc il n'y en a pas. Et il y a l'exception qui dit qu'on ignore également les objets qui sont à hauteur ou en dessous de la cible, si la cible est en hauteur. Sauf que le bâtiment que j'ai mis au milieu, lui, il n'est pas en dessous de Kalani, donc on ne peut pas l'ignorer. Donc ce bâtiment en hauteur, comme il est à plus de P2 de Kalani, eh bien il ne peut pas être ignoré même si Kalani est en hauteur. Donc, pour le coup, Bo-Katan ne peut pas voir Kalani, ce qui est assez normal pour ce cas-là. L'inverse est vrai aussi. Quand Kalani regarde Bo-Katan, on a dit que dans ce cas-là, il doit ignorer les objets, les terrains qui sont à sa hauteur ou en dessous. Or, au milieu, j'ai mis un bâtiment qui est plus haut que lui, donc il ne peut pas ignorer. Donc Kalani ne peut pas voir Bo-Katan. Donc dans ce cas, aucun des deux n'a de ligne de vue. Et enfin, le dernier exemple, numéroté K. J'ai mis Kalani très haut, Bo-Katan toujours au sol. Il y a une petite caisse entre les deux. En termes de ligne de vue, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, toujours pareil, et comme ça vous allez bien comprendre, bien retenir, j'espère. Bo-Katan ignore les objets à sa hauteur ou en dessous, donc elle ignore la caisse qui est à côté d'elle, puisqu'elle est à sa hauteur. Et elle ignore les objets en dessous, là il n'y en a pas. Et puis il y a l'exception aussi qui lui dit que si elle cible quelqu'un qui est en hauteur, alors tous les objets en dessous ou à la même hauteur que la cible sont ignorés. Donc là elle ignore tout ce qui est en dessous de Kalani, donc tout ce qui a cette portée 4 finalement, puisqu'on voit que Kalani est à portée 4 de Bo-Katan, donc tout ce qui est au-dessus, enfin tout ce qui est en dessous de Kalani, c'est-à-dire portée 4 entre lui et Bo-Katan, tout ça est ignoré. Donc Bo-Katan voit Kalani. Et l'inverse, c'est toujours la même chose. Kalani est en hauteur, il ignore tout ce qui est à sa hauteur ou en dessous, donc il ignore tous les objets qui sont en dessous de lui, donc ça inclut le bâtiment où il est, plus la caisse qui est par terre. Donc Kalani a également une ligne de vue sur Bo-Katan. Parlons maintenant du dernier point, c'est-à-dire la couverture, le cover. Donc ça permet d'avoir une meilleure défense face à un attaquant. Donc pour le cover, pour la couverture, le couvert, il y a 3 règles. La première, c'est qu'il n'y a jamais de couvert si les personnages sont engagés au corps à corps, parce qu'au corps à corps, on est à portée inférieure à 2, on ne tire pas à distance, et du coup là, il n'y a jamais de cover. Le cover, ça ne marche que pour les tirs à distance, donc au-delà de la portée 2. Donc ça, la règle est immuable et elle est très claire. Les 2 autres conditions sont que pour être à couvert, un personnage doit être à portée 1 d'un élément de décor, que je représente en noir dans mes schémas, donc à portée 1 d'un élément de décor, qui est à la même hauteur ou plus haut que le personnage qui attaque. Donc pour être protégé, pour avoir de la couverture, je dois être protégé par un objet à même hauteur ou plus haut que celui qui m'attaque. C'est relativement logique.
Et la deuxième condition qui doit être valide également, c'est qu'on peut tracer une ligne, comme on faisait pour les lignes de vue, on peut tracer une ligne entre les deux socles de la cible et de l'attaquant, et cette ligne de vue doit traverser l'objet de terrain qui est à P1 du premier personnage pour que le couvert soit efficace, que le couvert fonctionne. Donc en gros, il faut être à P1 d'un morceau de terrain, mais que la ligne entre les deux personnages traverse ce morceau de terrain. C'est-à-dire qu'en gros, si je suis d'un côté d'un bâtiment, mais que l'ennemi m'attaque aussi du même côté, ben, il me voit forcément, j'ai pas de couverture. Par contre, si entre lui et moi, il y a l'objet, alors là, j'aurai la couverture si également je suis à P1 de cet objet. Donc pareil, pour bien illustrer ça, on va reprendre les dessins que l'on a vus tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va s'intéresser au couvert. Donc nous allons reprendre ensemble les exemples qu'on a vus tout à l'heure pour la ligne de vue, mais cette fois-ci, on va s'intéresser au couvert, au cover. Donc on reprend d'abord l'exemple A. Ici, nous avons Bo-Katan et Kalani toujours, ils sont sur le sol. Il n'y a de toute façon aucun élément de décor noir entre les deux ou à côté. Donc évidemment, il n'y a aucune couverture, ni pour l'un, ni pour l'autre, puisqu'ils ne sont pas à P1 d'un objet de terrain. Donc ça, c'était la première condition. Et puis, de toute façon, la ligne que vous tracez entre les deux ne traverse aucun élément de terrain. Donc là, pour le couvert, vous allez voir que la vue du dessus est très importante. Donc il faut regarder toujours la vue du dessus pour voir si la ligne rouge entre mes deux personnages traverse un objet noir ou pas. Donc le cas A, évidemment, pas de cover. On passe au cas B. Cette fois-ci, on a une caisse qui est à côté de Bo-Katan. Si vous regardez, Bo-Katan est à moins de P1 de cette caisse, donc théoriquement, elle peut avoir le couvert. Mais il faut également que la ligne entre les deux socles traverse le couvert. C'est exactement le cas. Quand vous regardez de la vue du dessus, là c'est le plus simple à comprendre, vous voyez que la ligne rouge traverse le carré noir et que le cercle bleu de Bo-Katan est à P1 de ce carré noir. Donc là, c'est bon, Bo-Katan est à couvert. Par contre, Kalani, si c'est Bo-Katan qui tire, n'est pas à couvert, puisque lui, même si la ligne traverse un objet noir, un élément de terrain, cet objet noir est à plus de P1 de Kalani. Donc évidemment, il n'est pas protégé, donc Kalani n'a pas de cover, pas de couvert. Si on regarde l'exemple C, c'est le même que B, sauf que j'ai rapproché en fait Kalani et Bo-Katan d'un objet. Donc là, les deux ont le couvert, puisque les deux passent, la vue passe en fait entre sur cet élément de décor, pardon, j'y arrive. Et donc évidemment, Bo-Katan, comme elle est à moins de P1 de cet objet et que la ligne traverse, eh bien elle est protégée, donc elle a cover. Et Kalani, pareil, si Bo-Katan lui tire dessus, il est à moins de P1 d'un élément de décor et la ligne traverse cet élément de décor, donc les deux sont protégés. Bo-Katan et Kalani ont tous les deux le cover. Passons à l'exemple D, un petit peu plus rigolo celui-là. Bon, de toute façon, on avait vu qu'il n'y avait pas de ligne de vue. Donc, de toute façon, les deux personnages ne peuvent pas s'attaquer puisqu'il n'a pas de ligne de vue. Mais imaginons que pour une raison ou une autre, on puisse attaquer pour bien comprendre le cover, si c'était le cas. Eh bien, là, pareil, Bo-Katan est à P1 d'un objet, terrain noir, et Kalani, lui, est au-delà de la P1. Et quand vous tracez la ligne de vue, elle traverse cet objet noir. Donc, Bo-Katan est à couvert, tandis que Kalani n'est pas à couvert. Mais de toute façon, ils ne peuvent pas se tirer dessus. Puisqu'on l'a vu, cet objet est au-dessus des deux personnages, donc ne peut pas être ignoré. Passons au cas E. Cette fois-ci, Bo-Katan et Kalani sont tous les deux sur un bâtiment qui est à la même hauteur, pour tous les deux. Donc Bo-Katan et Kalani sont à la même hauteur, et tous les deux sont sur un objet au-delà de P2 du sol, mais qu'importe. Et alors là où c'est rigolo, où beaucoup de gens se trompent, ne comprennent pas bien, c'est que là aussi, les deux personnages ont du cover. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez de la vue du dessus, que vous tracez la ligne rouge entre les deux personnages, vous voyez que la ligne rouge touche un bout des bâtiments noirs, en tout cas vu du dessus. Et bien dans Shatterpoint, il faut imaginer les choses en 2D, donc vu du dessus, vous aurez envie de dire naturellement qu'il n'y a pas de couverture puisque les personnages se voient, mais dans Shatterpoint, on imagine que s'ils sont sur un bâtiment, ils ont sans doute des trucs pour se protéger, des portes, des balustrades, peut-être ils bougent un peu pour se cacher derrière un pylône. Donc dès l'instant où ils sont sur un bâtiment à la même hauteur entre tous les deux, eh bien là, on considère que tous les deux ont le couvert. Donc c'est pour ça que le plus simple, c'est de faire la ligne vue du dessus. Quand vous faites la ligne vue du dessus, vous voyez qu'elle touche un petit bout de bâtiment noir côté Bo-Katan et également côté Kalani. Donc dans cet exemple, et ça a été validé, ces deux personnages ont bien le couvert. Passons à l'exemple F, c'est le même que le précédent, sauf que j'ai fait une passerelle, c'est-à-dire que là, on a Bo-Katan et Kalani à la même hauteur sur une passerelle, mais en fait, c'est le même exemple que précédemment, que le E, c'est-à-dire que quand vous allez tracer
votre ligne rouge entre les deux socles, forcément, elle est sur le noir, puisqu'elle est sur le terrain, puisqu'elle traverse tout le terrain, toute la passerelle. Donc, vu du dessus, vous voyez que la ligne rouge touche du noir, elle est même complètement dans un rectangle noir. Donc, ça veut dire que là aussi, Bo-Katan et Kalani ont le couvert, parce que la ligne traverse le bâtiment où ils sont, en tout cas, vus du dessus. Donc, si les deux sont une passerelle en altitude, finalement, ça veut dire qu'ils ont le couvert tous les deux. Là aussi, ça a été bien validé par AMG, je le répète. Dans ce cas-là, Bo-Katan et Kalani ont bien le couvert et puis la ligne de vue qu'on a vue tout à l'heure. Passons à l'exemple G. Cette fois-ci, on a Bo-Katan en bas, enfin sur le sol, et Kalani à une hauteur supérieure. Bo-Katan n'est pas à portée 1 d'un élément de décor, donc elle ne peut pas avoir le couvert quoi qu'il arrive. Kalani, lui, a le couvert. Pourquoi ? Parce que si vous tracez la ligne de vue, bien sûr, eh bien, elle va traverser le bout de bâtiment noir. Donc, Kalani a bien le couvert. Passons au cas H. Donc, on a toujours Bo-Katan au sol. On a Kalani au-dessus, sur un bâtiment. Et entre les deux, on a aussi rajouté un autre bâtiment. Bo-Katan n'est pas protégée par un objet, puisqu'elle a plus de portée 1 de n'importe quel objet du terrain. Donc, forcément, elle ne peut pas avoir de couvert. De couvert. Je vais y arriver. Et par contre, Kalani, lui, qui est au-dessus d'un bâtiment, quand vous tracez la ligne rouge, eh bien, elle traverse du noir. Il a le couvert, il a la couverture. Ensuite, le cas numéroté I, nous avons Bo-Katan à côté d'un bâtiment et Kalani à côté d'un autre bâtiment et il est au-dessus de Bo-Katan. Et bien là, les deux sont à couvert, puisque pareil, ils sont tous les deux à portée 1 d'un élément de décor. Donc Bo-Katan est à P1 du bâtiment de gauche et Kalani est à P1 du bâtiment de droite, puisqu'il est dessus. Donc vous tracez la ligne rouge, vous voyez que la ligne rouge traverse du noir. Donc, les deux sont à couvert, tout simplement. Il faut vraiment toujours penser à cette vue du dessus. Si la ligne traverse du décor qui est à la même hauteur ou au-dessus, alors il y a couvert. C'est toujours ça. Avant-dernier exemple, le numéroté J. Donc, on a Bo-Katan, un grand bâtiment, et Kalani sur un bâtiment moyen, on va dire. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas de ligne de vue. Donc, la notion de couvert, on s'en fiche. Mais on va quand même la théoriser. Donc Bo-Katan est au-delà d'une portée 1 d'un élément de terrain, d'un objet du terrain, donc elle n'a forcément pas de couvert. Par contre, Kalani est bien à P1 d'un objet de terrain puisqu'il est sur un bâtiment. Donc par rapport à Bo-Katan, il a du couvert puisqu'il est au-dessus de Bo-Katan et il touche un bâtiment. Donc la ligne rouge traverse un bout de bâtiment où est Kalani, donc il est bien à couvert. Maintenant, regardons le dernier exemple. Celui-là, on ne l'avait pas encore vu. Nous avons Bo-Katan qui est à côté d'un objet et Kalani qui est tout en haut, de la portée 4, mais qu'importe, il est au-dessus en tout cas de Bo-Katan. Donc on a vu tout à l'heure au niveau des lignes de vue, les deux se voient. Maintenant, parlons couverture, cover. Kalani, lui, est toujours à cover, puisqu'on n'ignore pas les objets qui sont à même hauteur ou au-dessus. Donc, Bo-Katan ne peut pas ignorer le bâtiment où est Kalani puisqu'il est au-dessus d'elle. Et quand vous tracez la ligne rouge vue de dessus, vous voyez qu'elle traverse le bâtiment noir où est Kalani. Donc Kalani a du couvert, du cover. Par contre, regardons dans l'autre sens. Imaginons que ce soit Kalani qui doive tirer sur Bo-Katan. Est-ce que Bo-Katan est à couvert ? En fait, Kalani ne peut pas ignorer les objets qui sont à sa hauteur ou au-dessus de lui. Par contre, il peut ignorer ce qui est en dessous de lui. Donc, les objets qui protègent Bo-Katan, puisque là on voit qu'elle est à P1 de cette caisse, les objets qui protègent Bo-Katan ne fonctionnent pas si l'attaquant est au-dessus. Puisque là, Kalani, comme il est au-dessus, il ignore les objets en dessous. C'est la règle qu'on a vue tout à l'heure dans le cover. On est protégé si on est à P1 d'un objet et que cet objet est à la même hauteur ou au-dessus de l'attaquant. Mais là, l'attaquant est au-dessus de Bo-Katan. Donc en gros, c'est assez simple à comprendre. Quand vous avez dans Shatterpoint un attaquant qui est au-dessus, qui a un étage, et bien en gros, sauf peut-être des règles auxquelles j'ai pas pensé, mais en gros, quelqu'un qui est au-dessus verra tout ce qui est en dessous. Donc, il n'y aura jamais de cover pour les gens qui sont en dessous. Voilà pour tous les exemples de cover ou couverture, des fois j'ai dit aussi. Donc, j'espère que vous avez bien compris. C'est relativement simple, mais c'est toujours pareil. Il faut, là, le mieux vraiment, c'est la vue du dessus. Ne pas penser en 3D, mais vraiment penser vue du dessus 2D. Vous tracez une ligne entre les deux figurines. Si elle traverse du noir, en tout cas ce que j'ai représenté en noir, c'est-à-dire en gros un bâtiment, alors il y a couverture pour la personne ciblée, si bien sûr aussi elle est à P1 de cet objet et que cet objet est à même hauteur ou au-dessus. Vous voyez, il y a plusieurs règles, celles que j'ai redites, enfin que j'ai dites au début, donc c'est pas si compliqué,
mais il faut l'avoir bien en tête quand vous jouez. Donc ça défie un peu les lois de la physique normale, où quand on voit un bâtiment, on se dit non, il y a couvert. Là non, des fois on peut voir à travers. C'est les règles de Shatterpoint. Donc pensez en 2D, surtout pour le cover. Regardez du dessus. Si la ligne traverse un obstacle, quel qu'il soit, alors il y a couverture. Donc toujours pour le couvert, regardez par-dessus. Si la ligne rouge traverse un objet noir qui est à même hauteur ou au-dessus et que l'autre est à P1, alors il y a couvert. Sinon, il n'y a pas couvert. Tous ces dessins, vous les retrouverez sur le Discord X-Wing et Shatterpoint. Également, je l'ai publié en aide-mémoire sur le Facebook AMG de Shatterpoint. Vous avez les images aussi dans la vidéo. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous fournir l'image, ou alors venez nous rejoindre sur le Discord, comme ça je fais la pub. Rejoignez-nous sur le Discord et j'ai créé une fac sur les règles de Shatterpoint, et vous verrez dans cette fac ces images, et puis d'autres points d'ailleurs, il y en a une dizaine de points de fac maintenant dans ce canal Discord spécifique. Donc surtout, venez nous rejoindre, on a beaucoup d'informations, on a même des infos, des leaks, on appelle ça comme ça, des leaks, c'est-à-dire des images de futures extensions. Alors moi je vous les montre pas dans les vidéos, mais sur le Discord ça brasse, et c'est pas interdit, parce que sur le Discord américain où il y a 2 personnes d'AMG, les 2 wheels, les images passent et il n'y a pas de réaction particulière d'AMG. Donc on a notamment un revendeur de Pologne qui a tendance à nous envoyer les images assez vite. Donc c'est écrit en polonais, mais on voit les valeurs en points, les valeurs en force, etc. de personnages. Là on a vu Ahsoka Padawan par exemple, ou Luminara également aussi, Unduli, pourtant ça sort en juillet. Mais on a déjà des leaks là-dessus. Donc ça c'est ma petite pub pour que vous nous rejoigniez sur le Discord. Et puis bien sûr vous avez cette chaîne de Radrogor pour vous abonner. On a dépassé les 500 abonnés, donc merci beaucoup. On est même peut-être à 520. Alors ça paraît vraiment pas grand-chose par rapport à ceux qui ont des milliers d'abonnés, mais ça avance bien, je suis content. Continuez surtout, faites partagez l'info, abonnez-vous. Il faut au moins qu'on arrive au seuil de 1000, puisque vous savez sans doute que dans YouTube, il faut au moins arriver à 1000 pour commencer à pouvoir avoir des revenus publicitaires, etc. Et encore, ça ne doit pas être énorme. Mais le seuil de 1000 est important pour que YouTube nous reconnaisse comme étant une chaîne qui a suffisamment de spectateurs en tout cas. Donc vraiment, objectif, c'est 1000 abonnés le plus vite possible. On est au mois de mai, le jeu Shatterpoint sort le 2 juin, je pense qu'il y aura un grand engouement. Donc continuez à venir sur la chaîne, rejoignez-nous aussi sur le Discord. Je ne vous vois pas, vous m'avez vu. Non, j'allais dire ne votez pas pour dire il faut me voir ou pas, ce serait quand même un peu bizarre. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo a été plus dynamique que les précédentes, parce que là j'ai pas lu du texte. Normalement, j'ai pas fait d'erreur. Ce qui est en tout cas sur les images, c'est clairement correct. Les petits carrés rouges pour dire qu'il n'y a pas, ou les petites coches vertes pour dire que c'est bon, que ce soit la ligne de vue ou le couvert. Cette image-là, je répète, a été validée. Ces images ont été validées, il n'y a pas d'erreur dessus. Moi, peut-être en parlant en live, j'ai dit des bêtises, mais j'ai dû faire attention, donc j'espère que c'est bon. Et donc, grâce à moi, toute proportion gardée, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais en tout cas, grâce à cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris les hauteurs relatives, les lignes de vue et les couverts dans Shatterpoint. Vous verrez que dans d'autres vidéos, sur d'autres chaînes, on vous dira pas forcément cela, et ce sont des erreurs. C'est comme ça, parce que les règles, vraiment, c'est pour la ligne de vue, pour la couverture, c'est 5 lignes à chaque fois. Ça ne dit pas qu'en fait, on ne considère pas le 3D, qu'il faut regarder par-dessus et tout. Ça, c'est pas du tout expliqué dans les règles. Donc c'est vrai que, notamment les cas, je crois que c'était E et F, paraissent tout à fait bizarres par rapport au couvert. Et pourtant, ils sont bons. C'est comme ça. Les joueurs qui ont joué à Marvel Crisis Protocol, ça leur pose pas de soucis parce qu'apparemment c'est à peu près la même chose dans ce jeu. Moi qui n'avais pas joué à Marvel, je trouvais ça vraiment bizarre. C'est pour ça que je me suis creusé la tête plusieurs heures. Mais grâce à ça, je puis vous faire cette vidéo plus ou moins en live où je me filme en train de vous parler. Donc j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. Et donc, je répète, rejoignez-nous sur le Discord. Vous avez le lien dans la vidéo en description. Et puis rejoignez-nous aussi, en tout cas, abonnez-vous à la chaîne de Radrogor, la caverne de Radrogor, si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt pour une autre vidéo. Salut!